Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Retraite Active. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Madame Josée Gorman, une dame aventureuse, vous le verrez, qui est aussi une passionnée au travail. Je m'appelle Josée Gorman. Je suis aide-intervenante en milieu psychiatrique depuis maintenant 1 an et demi. Et je suis très amoureuse du côté entraide humanitaire. Et j'adore aussi la natation. Josée Gorman a été administratrice d'entreprise depuis le début de son parcours professionnel. Elle nous explique ce qui l'a poussée à faire un changement de carrière important pour devenir agente d'intervention en milieu psychiatrique. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité d'aller passer 8 mois au Guatemala dans une maison d'aide humanitaire où je m'occupais de la gestion avec un Guatémaltèque qui était là-bas. Et passer 8 mois dans un monde communautaire comme celui-là, où on est vraiment dans l'entraide, où on voit des gens qui ont des grandes difficultés au niveau de la vie de tous les jours, ça a changé beaucoup ma vision des choses. J'ai passé 8 mois là-bas. Il y a 300 personnes du Canada qui sont venues faire cette aide humanitaire-là avec nous. Donc, il y avait beaucoup de monde dans la maison. C'est la première fois que je vivais en communauté et j'ai adoré ça. Ça m'a permis de voir aussi des qualités que je ne mettais pas vraiment en valeur dans mon travail. La qualité d'accueil, d'écoute, de facilité d'approche avec les gens et les gens qui ont des difficultés. Donc, quand je suis revenue, j'avais envie de trouver quelque chose où toutes mes qualités et mes forces, je pouvais les mettre en valeur dans mon travail. Seulement de la gestion au niveau des logements, au niveau des locataires, je commençais à m'ennuyer. Alors, je n'ai pas été aide intervenante tout de suite. J'ai fait un petit peu d'essais dans différents travaux, dans différentes entreprises. Je suis aussi allée à l'extérieur du pays pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et après quelques années, j'ai vu des postes qui étaient affichés comme agent d'intervention à l'hôpital Pierre-Janet. Puis je me suis dit, je pense que ça, ce serait vraiment bien pour moi, qui aime être en présence de gens en difficulté pour pouvoir apporter un petit quelque chose puis les aider. Puis je n'avais plus envie de paperasse, de travail devant un ordinateur, de gestion de plein de papiers, plein d'employés. Je voulais vraiment donner mon temps pour quelqu'un, tout simplement. Josée Gorman, qu'est-ce que vous aimez le plus dans cet emploi? Et quels sont les plus grands défis de cet emploi en milieu psychiatrique? Les grands défis sont qu'on reçoit des personnes qui arrivent parfois, qui sont complètement hors de la réalité, qui ont souvent consommé beaucoup de drogue, qui ont souvent consommé beaucoup d'alcool, qui ont eu des difficultés dans la jeunesse, à la base aussi. Donc, ils ne croient plus en rien. Ils ne croient plus que c'est possible d'être bien, c'est possible d'être heureux. Ils n'ont plus de sourire. Ça, c'est une des difficultés. L'autre difficulté, c'est qu'avec ce que l'on vit cette année, il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale et il y en a beaucoup dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'endroits. Puis là-bas, c'est toujours complet. Donc, on manque de lieux pour recevoir ce type de personnes. Ce que j'aime le plus, c'est quand, même juste avec une petite activité ou une petite conversation, on réussit à les faire sourire puis à leur faire comprendre qu'il y a un espoir de guérir, d'aller chercher l'aide qui est là, de s'en sortir puis d'avoir encore une vie plus ou moins normale. De leur permettre aussi de s'exprimer. Ça, moi, c'est très important pour moi parce que les gens sont souvent très fermés. Ils ont des émotions à libérer. Parfois, c'est de la rage, parfois, c'est de la peine.
Ça peut arriver que ce soit de la joie aussi. Puis j'adore les écouter et aller chercher le petit quelque chose qui les fait parler, qui leur fait s'ouvrir, se sentir en confiance et raconter des histoires qui parfois ils n'ont jamais racontées à personne. Ça les libère, ça leur fait du bien. Dites-nous, quels sont vos souvenirs les plus marquants de vos projets humanitaires au Guatemala et au Togo? En fait, le premier pays, ça a été le Guatemala. J'ai été surprise moi-même comment ça a été facile de m'adapter à une vie communautaire où on était parfois presque 60 personnes dans la maison. Je viens d'une famille où j'ai eu un seul frère, avec 8 ans de différence. Puis je m'ennuyais toujours. Moi, je trouvais donc ça plate d'être juste deux enfants dans la famille. Là, j'ai pu vivre ce côté-là où on vit avec plein de monde. Et moi, ça me plaît, ça me fait vibrer, ça m'allume. Un souvenir qui n'est pas très facile des projets où on avait au Guatemala, c'est qu'il y avait une maison de convalescence où on recevait des enfants qui étaient très malades avec des parents qui vivaient à l'extérieur et qui ne pouvaient pas se rapprocher de la capitale pour aller à l'hôpital. Et on a vu des bébés qui ont seulement 2 semaines, 1 mois en malnutrition, qui sont tellement maigres. La maman n'a pas de quoi se nourrir, donc c'est impossible pour elle d'avoir le lait nécessaire pour alimenter son enfant. Alors on allait et on les berçait, on les aidait, ces mamans-là. Puis je me disais, mais comment est-ce possible que dans le monde d'aujourd'hui, dans tout ce qu'il y a comme ressources sur la Terre, que des bébés commencent leur vie en malnutrition? Ça, c'est très difficile à voir. À part ça, ben, ça a été une expérience merveilleuse, le Guatemala, pendant 8 mois. C'est 8 mois qui ont passé beaucoup trop rapidement. J'ai participé à tous les projets, j'ai appris la langue avec eux pour pouvoir travailler. J'ai conduit un véhicule 12 places pour aller en voyage les fins de semaine où on les amenait. Conduire là, c'est vraiment pas évident parce que des noms de rue, des numéros de maison, il n'y en a pas. Alors, il faut vraiment s'adapter à un autre mode de vie. Quand j'ai fait de la formation avec des groupes avant qu'ils quittent pour leur séjour au Guatemala, je leur disais toujours que quand ils vont à l'international, le plus grand voyage qu'ils vont faire, c'est pas seulement dans le pays, c'est à l'intérieur d'eux. Ils vont être complètement hors de leur confort, puis ils vont découvrir plein de choses à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, dans les séjours au Guatemala, pas au Guatemala, mais au Togo, j'avais des groupes de 10 à 12 personnes et de 15 ans à 75 ans environ, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire une expérience comme ça. Et j'ai une jeune fille, entre autres, qui était complètement perdue, qui n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'elle devait faire dans sa vie. C'était le temps de faire des choix au niveau des études. Elle a passé 3 semaines là-bas avec nous, puis en revenant, elle savait ce qu'elle voulait faire. Parce que sortir complètement du milieu, puis être ailleurs, ça fait vraiment réfléchir, ça remet les pendules à l'heure. On écoute beaucoup plus notre cœur. On sort de l'électronique, des télés, de l'informatique, du luxe. C'est wow! Même si on dort sur des matelas dans une maison par terre et qu'on fonctionne avec des bougies et des lampes solaires, puis qu'on n'a ni au courant ni électricité, puis qu'on va dehors la nuit pour aller à la toilette, c'est rien ça. On oublie ça. Et j'étais surprise de voir à quel point mes groupes oublient ça dans les premiers jours. Ils s'adaptent très rapidement parce que là, on retrouve la vie communautaire, justement. On est un groupe qui vit ensemble tout le temps avec les gens là-bas qui nous reçoivent au Togo. Puis, cette chaleur-là, où on prend le temps le matin de se dire bonjour, comment ça va, tu viens dormir, prendre le temps. Ça, c'est une chose qu'on fait tellement peu ici. Alors, c'est vraiment très enrichissant. Puis, on s'aperçoit aussi qu'on va là pour donner, pour les aider, pour travailler avec eux, mais on reçoit tellement plus qu'on donne. La joie, c'est simple. Il
faut pas aller la chercher dans des choses extraordinaires. Il faut aller la chercher dans la simplicité des actes qu'on pose avec les gens. Se tromper, tomber, se relever, changer, essayer. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut vraiment aller de l'avant, puis oser. Je reviens au mot oser. Oser s'écouter. Écouter son cœur, son intuition et non celle des autres. Nous remercions infiniment Madame Josée Gorman pour son témoignage. Elle nous a fait voyager en nous permettant de partager ces belles aventures. Pour le prochain épisode, nous découvrirons le parcours évocateur de Louise-André Pelletier, agente de liaison pour l'appui Outaouais. À très bientôt, ici Luce Bernier de l'AQDR Outaouais.